Mes chers poseurs d'ouvriers, bien le bonjour. Voici un nouveau format de vidéo pour vous parler des sorties prévues pour Essen 2025, salon qui aura lieu donc du 23 au 26 octobre à Essen, près de Düsseldorf en Allemagne. C'est généralement là qu'on trouve un très grand nombre de sorties ludiques. En tout cas, c'est le salon que j'apprécie visiter pour aller chercher et surtout faire des emplettes, chercher des nouveautés, dépenser de l'argent. C'est là que j'achète le gros de mes jeux. Ce format fait écho en fait à ce que proposait Jaco Pose des ouvriers qui malheureusement arrête son activité youtubesque et pour pouvoir se consacrer à un one woman show, je vais y arriver. C'est en tout cas bien dommage de la perdre dans le monde ludique et on lui souhaite de réussir dans ses nouvelles activités. Nous avons décidé de reprendre l'idée de son format et de le transformer un tout petit peu. Donc voici la première. Nous souhaitons vous parler d'un premier jeu qui s'appelle Bagdad, qui a été réalisé par Fabio Lopiano et Nestor Mangone. Ce sont deux auteurs qu'on apprécie particulièrement ici. Le premier, Monsieur Mangone, qui a fait Kalimala, qui est ressorti dans une version plus colorée, Ragusa qu'on apprécie, Merv qu'on apprécie encore plus et Sankoré aussi. Et il a fait avec le même comparse Shackleton Base, donc il l'a réalisé également avec monsieur qui s'appelle Nestor Mangone. Ce monsieur qui a fait Darwin Journée, qui a beaucoup de succès, ainsi que Stupor Mundi qu'on a critiqué récemment sur la chaîne, qu'on apprécie plutôt. Donc là, il s'agit de Bagdad, un jeu où vous allez incarner un noble dans le monde arabe et vous allez chercher à obtenir les faveurs du vizir. Pour ça, vous allez vous entourer des plus grands. Bon, c'est un peu artificiel, avouons-le. Le jeu propose en tout cas, non pas une pose d'ouvrier, mais une séquence plutôt sympathique. Alors, cette séquence, elle commence par faire vieillir les cartes. Alors, on va chercher un petit plateau personnel. Voyez, vous avez les cartes ici. Je ne sais pas si on peut les voir un peu mieux plus tard. Non, ça c'est moins bien. On va revenir sur cette image. Vous allez pouvoir placer 3 cartes et quand vient votre tour, vous allez jouer une carte ici à gauche et vous allez faire vieillir celle la plus à droite et vous allez appliquer les effets s'ils s'appliquent. Alors, tout dépend. Si c'est une carte de début ou si c'est une carte de jour, vous allez regarder si les conditions sont remplies. Et si vous remplissez les conditions, vous allez gagner un bonus. Et si c'est une carte de nuit, comme celles qui sont à l'écran ici, vous voyez si vous remplissez les conditions, et vous la mettez sur le tas face cachée, et ça viendra s'ajouter à vos points en fin de partie. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à réaliser, ça va être de remplir bien entendu cette avenue de vieillissement de personnages, et ensuite vous allez pouvoir déplacer potentiellement votre bateau. Alors reprenons la carte complète. Hop. Si votre personnage que vous avez fait vieillir vous autorise à bouger votre bateau, bah vous allez bouger votre bateau, et s'il atterrit sur un petit endroit, vous gagnez un petit bonus sympathique. Si vous n'avez pas de bateau indiqué sur la carte, bah, il ne bougera pas. S'ensuit ici le déplacement de notre vizir, qui est notre seul petit ouvrier. Et vous voyez que la carte est divisée en 4, en fait. Grossissons un peu. Et vous allez prendre votre vizir qui va forcément se déplacer d'un cadran. Vous allez pouvoir obtenir des jetons qui vont vous permettre d'aller le faire aller plus loin. Et en fonction de l'endroit où vous allez le positionner, vous allez activer une ou plusieurs actions. Une action qui va être possible, ça va être de construire un des bâtiments qui vous est proposé ici. Une autre action, ça va être de construire le palais ici. En fonction de l'endroit où vous atterrissez sur le palais, vous allez gagner un petit bonus. Vous allez également pouvoir éduquer des gens, soigner des patients. Et tout ça, ça va tourner à tour de rôle. À noter, pour le bateau et pour le palace, ça va vous permettre d'obtenir, vous voyez les cases oranges, des possibilités de marquer des points en fin de partie. Ces points, on va aller chercher ça dans la règle, sont multiples. Vous en avez qui vont vous permettre de marquer des points en fonction de l'arrivée des bateaux. Donc, si vous avez plusieurs bateaux qui sont arrivés au bout, vous allez marquer plus de points parce que vous allez marquer plusieurs fois cet objectif. C'est plutôt sympathique. Et plus vous avez de bateaux où vous avez réalisé de construction au palais sur le même objectif, vous allez voir autant de fois à marquer ces points. Ça, c'est plutôt agréable. Et donc, on va faire attention tout le long du jeu
qui va réaliser quoi, qui va chercher à marquer tel marqueur de fin de partie, et peut-être ne pas aller dans le même sens, ou aller dans le même sens, c'est selon les choix stratégiques de chacun. Une fois que vous avez déplacé votre vizir et que vous allez réaliser toutes ces actions, vous allez payer si jamais vous vous êtes installé à côté d'un patient ou d'un étudiant, des ressources qui sont disponibles dans le jeu. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez prendre un caractère, une nouvelle carte, soit de jour pour vous donner un petit bonus, soit de nuit pour remarquer des points de fin de partie. On tourne comme ça tout du long, jusqu'à ce que le palais soit construit, et là vient la fin de partie. Quand je lis les règles, je suis plutôt intéressé, alors déjà parce que les deux auteurs ont fait un jeu que j'apprécie beaucoup, qui est Shackleton Base, et ensuite j'ai cette sensation que même si l'interaction est pas expressément directe ici, on va faire attention à ce que fait l'un et l'autre joueur, et ça a plutôt tendance à m'intéresser, ce genre de mécanique, et de se dire, tiens, ce personnage, ce joueur-là va vouloir aller dans cette direction-là pour marquer peut-être plus de bateaux, bah allons plutôt construire du palace et essayons de conjuguer les bonus qu'on peut avoir avec les personnages qui nous sont proposés. Il y a un certain nombre d'opportunités à obtenir, avec les bâtiments qui sont ici, qui vont donner des bonus en fonction d'actions. Il y a quelque chose qui me semble sympathique. L'allure me fait penser quand même pas mal à Merv et à Sankoré, et le troisième qui sort aussi à SN. Une dernière chose que je voulais noter, non pas sur le jeu, mais dans sa mécanique, mais plutôt une annonce d'Alecat Game, qui est l'éditeur. Il est possible que le jeu ne soit pas disponible à SN cette année. Ils attendent en tout cas d'avoir la production disponible, et pour l'instant ils sont pas tout à fait confiants. Donc on espère qu'il sera disponible là en octobre à SN, parce que clairement s'il est disponible, je saute dessus. Voilà, c'était le premier épisode, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires si vous voyez des choses que vous voudriez voir apparaître vis-à-vis des scènes. Nous, on va continuer à lire les règles qui sont disponibles ou à se renseigner un maximum, et on n'hésitera pas à vous faire part des trouvailles et des jeux qui nous intéressent, même ceux qui ne nous intéressent pas, et pourquoi. Sur ce, ciao!